Bonjour et bienvenue sur la chaîne Flamme et Psy. Vous y trouverez des tirages d'oracle relatifs aux énergies de la semaine pour les flammes jumelles, mais aussi des outils tels que des méditations et des soins pour favoriser le parcours flamme jumelle qui passe par l'intégration de l'amour inconditionnel qui nous rapproche de notre âme et qui est un nécessaire retour à soi-même dans ce parcours. En effet, ce parcours d'éveil à soi-même à travers la rencontre de notre jumeau est parfois compliqué et bousculante. Si vous avez besoin d'un temps personnalisé dans ce parcours, vous pouvez me contacter avec l'adresse mail que vous trouverez sous la vidéo afin de prendre un rendez-vous personnalisé. Vous pouvez également faire un don pour soutenir cette chaîne. Vos commentaires, témoignages et partages sont également les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner et à actionner la cloche pour être prévenu des dernières nouveautés. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine du 7 décembre, pour la polarité masculine, féminine et pour le lien. Pour rappel, il s'agit d'un tirage général. Prenez donc ce qui vibre pour vous. Vous pouvez ainsi vous retrouver dans chacune des polarités. Alors cette semaine, j'ai choisi de travailler avec l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. Pour la polarité masculine, 4 cartes sont tombées. La carte numéro 29, le monde, expansion, ouverture, avec sur cette image un homme qui promène son regard sur une baie au-dessus de laquelle la belle sphère de la Terre tourne. Cette carte nous invite à voir plus grand, à envisager des options plus vastes, car l'univers est grand et beaucoup de choses s'offrent à nous. Peut-être aussi que cette carte peut nous parler du fait d'avoir à prendre du recul avec certaines situations, en tout cas de voir les choses peut-être avec cette vision de l'aigle. Cette carte nous rappelle également, nous rappelle en tout cas cette polarité masculine qu'elle dispose de grandes ressources et qu'il est maintenant temps de pouvoir, je dirais, les utiliser, ces ressources. La seconde carte est justement la carte numéro 2 du voyage, mouvement, déménagement. Alors cette carte nous montre peut-être l'envie ou le besoin de cette polarité masculine de devoir bouger, de pouvoir bouger, de pouvoir voyager. Cette carte peut aussi annoncer un nouveau démarrage, un déménagement. Mais en tout cas, l'idée est aussi de se dire que s'il y a des déplacements qui doivent avoir lieu, il sera intéressant d'avoir un œil très attentif sur la logistique. La troisième carte qui est tombée pour la polarité masculine est la carte numéro 9, cœur brisé, qui nous parle de deuil et de perte. Alors, est-ce que le voyage que nous venons de voir précédemment pourrait être en lien avec ça? C'est-à-dire, y a-t-il pour cette polarité le fait que finalement peut-être certaines situations ont pris fin pour lui, certaines relations, certaines situations qui pouvaient peut-être le faire souffrir, ou au contraire, est-ce que peut-être aussi des situations qui ont pris fin l'obligent à traverser de la tristesse et une période de deuil. En tout cas, l'idée qui est présente aussi avec cette carte est que il y aura besoin sans doute d'un temps de guérison, et que peut-être il va être aussi important de s'exprimer pour cette polarité masculine, ou d'exprimer en tout cas ce qu'elle ressent. Cette carte rappelle également combien il va être prioritaire pour cette polarité masculine de pouvoir prendre soin d'elle, alors peut-être justement en voyageant. La dernière carte qui est tombée pour cette polarité masculine est la carte numéro 23, mains et poings liés, manque de mouvement ou sentiment de ne pas être libre. Cette carte, illustrée par une femme dont les poignets, le corps et les bras sont attachés,
représente une situation dans notre vie où nous sommes, où nous avons l'impression d'être enlisés, comme si des événements qui se déroulent autour de nous empêchent d'avancer, comme si on pouvait être retenu par des détails techniques ou même peut-être par certaines relations, justement. Alors peut-être qu'effectivement il y a cette notion de, je dirais, d'attachements qui doivent disparaître, même si peut-être ces attachements nous font, en tout cas le détachement de ces liens nous fait souffrir, euh, pour pouvoir peut-être aussi, j'allais dire, voyager et davantage s'ouvrir au monde en tout cas. Cette carte peut également nous inviter à nous rappeler, ou en tout cas à rappeler à cette polarité masculine, qu'elle peut être parfois son propre geôlier, parce qu'on peut être des fois aussi ligoté, pas forcément par des liens qu'on entretient avec l'extérieur, mais par nos propres peurs. Alors je dirais que dans ce cas, il va s'agir peut-être de se donner la permission de mettre en place des changements importants et nécessaires dans notre vie et de nous autoriser à sortir de la prison dans laquelle nous nous sommes nous-mêmes enfermés. Pour la polarité féminine, 3 cartes sont sorties aux couleurs, j'allais dire, beaucoup plus lumineuses. Donc effectivement, il y a une tonalité un peu arc-en-ciel et or dans chacune de ces cartes. Alors la première est la carte numéro 34 qui nous parle de la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Cette carte nous parle de nouveaux commencements dans notre vie personnelle. Elle annonce des changements positifs. On y voit une magnifique porte remplie d'une lumière arc-en-ciel, emplie aussi d'un bassin avec des lotus aux couleurs éclatantes. L'idée dans cette carte est de se dire que nous soyons en train de chercher à nous guérir intérieurement, par exemple de se débarrasser d'une dépendance ou de faire des changements extérieurs, par exemple changer de lieu de vie. Cette carte nous indique en tout cas que notre vie s'ouvre sur de nouvelles occasions. Elles nous sont offertes et ces changements que nous apportons sont sur le point de donner les meilleurs résultats pour nous. Donc peut-être un petit bémol, c'est juste de nous rappeler ou de nous assurer que nos intentions personnelles sont ajustées vers le meilleur pour nous et de continuer à agir et à avoir des attentes optimistes. Alors, comme pour renforcer cette première carte, une seconde carte est sortie, la carte numéro 51, le guérisseur de tous les temps, nous parle de santé et de vitalité. Alors, si on la met en corrélation avec la première carte, on pourrait donc penser qu'il s'agirait plutôt je dirais, de nouvelles portes de guérison vers un aspect plutôt intérieur de nous-mêmes, en tout cas en lien avec notre corps. Alors, dans cette carte, il y a effectivement, je dirais, un être quasi divin qui nous apporte une force et une sagesse ancienne, en tout cas une profonde guérison. La lumière de la conscience divine irradie de ses mains et de son cœur et s'envole vers nous avec amour et une puissante intention de guérison. Donc en fait, on pourrait dire que cette polarité féminine est en ce moment accompagnée par cette formidable énergie de guérison qui peut effectivement, j'allais dire, s'accomplir sur ces différents corps, sur des maladies, sur les aspects corporels, psychiques, émotionnels, etc. Et que tout cela va nous aider à libérer une énergie qui était peut-être enlisée jusque-là, et en tout cas à nous ressourcer et à renforcer notre force vitale. Alors, l'idée peut-être aussi avec cette carte, c'est de se dire que peut-être que dans cette période, nous ressentons en tant qu'énergie féminine cette présence à côté de nous, qui serait une présence bienfaisante, et que nous pouvons du coup faire appel à cette présence et la remercier pour tout le travail qu'elle accomplit pour nous.
La troisième carte qui est tombée sur la polarité féminine est la carte numéro 14 des liens affectifs. Amitié, partenariat à deux, possibilité d'un amour. Alors, comme la carte de la communauté, que nous verrons d'ailleurs plus tard puisqu'elle est tombée en dos de deck, cette carte révèle un lien affectif, habituellement seulement entre deux personnes. Elle indique le commencement ou l'approfondissement d'une amitié ou même la naissance d'un nouvel amour. Elle peut signifier aussi un partenariat en affaires. Alors, quand cette carte apparaît, ça va être intéressant peut-être aussi de prêter attention aux nouveaux liens qui sont en train de se former autour de nous. Que effectivement les relations que nous entretenons pourraient prendre un degré supérieur d'intimité, qu'elles pourraient devenir plus chargées de sens et amener une présence tout à fait intéressante dans notre vie. En fait, on pourrait dire que cette carte, c'est aussi tout simplement l'occasion de créer des liens plus profonds. Peut-être un peu à l'image, comme nous le voyons ces dernières semaines, des cadeaux que la vie envoie à cette polarité féminine qui a sans doute beaucoup travaillé jusqu'ici. Pour le lien, une carte est tombée, la carte numéro 31 de la porte vers la valeur. Elle nous parle de nouveaux commencements sur le plan financier et professionnel. Alors là encore, je dirais que c'est une carte tout à fait intéressante par rapport à cette notion qui pourrait être d'avancer vers des projets qui nous tiennent à cœur. Et cette carte serait du coup un présage tout à fait favorable par rapport à ça, puisque elle nous amène vers un lieu rempli de lumière et de potentiel. Et je dirais un lieu qui apporte également, j'allais dire, de l'abondance financière dans notre vie. Elle indique la possibilité d'avoir de nouveaux commencement, une nouvelle occasion qui peut être même tout à fait inattendue, de pouvoir mettre en place des choses intéressantes pour nous d'un point de vue professionnel. Et en tout cas, elle nous invite à étudier de près les propositions qui nous seront faites, puisqu'il semblerait que ça pourrait être des propositions intéressantes. En dos de deck, la carte qui est sortie est la carte de la communauté, lien avec des personnes qui ont des affinités. Alors dans cette carte qui nous ferait peut-être davantage penser aux 3 de coupe par rapport à la carte des liens affectifs que nous voyons tout à l'heure qui était pour la polarité féminine et qui elle faisait peut-être plus penser aux 2 de coupe, ben là nous sommes plus dans des choses qui peuvent être en lien avec des célébrations, des partages d'idées qui peuvent nous amener, j'allais dire, du ressourcement, des encouragements, de la lumière dans notre vie. Peut-être aussi le fait de pouvoir voilà, partager avec nos proches un certain nombre de réussites et de pouvoir s'en réjouir et de pouvoir, j'allais dire, par ces réjouissances, être également ressourcés dans notre vie. Alors, a priori, compte tenu des cartes que nous avons vues précédemment, ça serait peut-être quelque chose qui parlerait davantage, dans un premier temps, à la polarité féminine, mais là aussi, nous entrons dans une période, la période de Noël, qui peut être parfois aussi difficile pour certains, mais pour d'autres, ça peut être aussi des occasions de réjouissance dont il ne faudrait pas se priver. Pour poursuivre avec ces énergies de la semaine du 7 décembre, j'ai choisi l'oracle de l'astrologie de la lune noire de Suzanne Shepard. Pour la polarité masculine, une carte est tombée, la carte numéro 48, Iode, la destinée. Cette carte correspond dans le tarot traditionnel à la carte de l'as d'épée inversée. Alors la phrase associée à cette carte est « On rencontre sa destinée souvent par des chemins qu'on prend pour l'éviter ». Jean de La Fontaine. Alors cette carte nous parle quand même de quelque chose d'un peu perturbant dans la vie de la polarité masculine en ce moment. Cela peut engendrer notamment des sensations de stress, de restriction. On le voyait tout à l'heure avec cette notion de pieds et poings liés. Elle peut aussi provoquer le sentiment
de se sentir seul, en décalage avec les autres. Alors pour cette polarité masculine, ça peut être d'autant plus perturbant que c'est quelqu'un qui peut avoir vraiment l'habitude de se fondre un peu dans le décor, on va dire, c'est-à-dire d'être un peu en suradaptation et de pouvoir vraiment miser sur sa vie sociale. Et là, il y a comme quelque chose qui n'arrive plus à fonctionner de ce point de vue-là. Et cette carte peut même indiquer le sentiment de se retrouver un petit peu comme le vilain petit canard, en quelque sorte. Donc cela signifie que la situation peut être un peu en ce moment chaotique et ou en tout cas qu'elle risque de le devenir bientôt. Qu'au milieu de tout ce chaos, ça sera difficile pendant un petit moment de trouver son chemin. Mais que pourtant, il va être important de garder le cap, on pourrait dire, le cap de nos valeurs, de ce que notre âme est venue faire. Aussi de pouvoir se dire que ce n'est pas toujours négatif de traverser ces moments un peu chaotiques. Au contraire, ça peut être aussi un processus qui nous amène à trouver ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans notre vie et de pouvoir améliorer les choses et de pouvoir peut-être aussi se débarrasser de relations ou de choses qui sont superflues. Mais là aussi, je crois qu'on en parlait déjà un petit peu dans les semaines précédentes. En tout cas, cette carte, elle ramène vraiment au fait, pour cette polarité masculine, que la découverte de sa propre vérité, même si celle-là est différente de celle des autres d'ailleurs, va devenir vraiment une priorité pour lui. Cette carte peut aussi nous parler du fait que cette polarité masculine, justement, vu ce processus à l'œuvre, pourrait ces temps-ci avoir besoin de soutien, je dirais, pour éviter d'avoir à tout gérer par lui-même. Mais peut-être que cela peut aussi vous faire réaliser que vos soutiens habituels ne sont pas les meilleurs pour vous dans cette période. Et qu'il va falloir peut-être vraiment procéder à un voyage intérieur pour accéder à votre propre vérité que personne ne peut connaître à votre place finalement. Donc c'est peut-être vraiment oser ce voyage intérieur qui est la clé de cette période chaotique. Cette carte peut aussi nous faire référence à des soucis de santé physique, type maladie auto-immune, etc. Enfin, des choses qui peuvent aussi, j'allais dire, être chamboulées, j'allais dire, dans divers domaines de la vie de cette polarité masculine. Et en tout cas, cette carte nous donne ce message d'encouragement aussi, c'est-à-dire que même s'il y a ces problèmes de santé, ils seront surtout là pour que vous puissiez effectuer des grands changements nécessaires dans votre vie, pour que vous puissiez être soulagé de certaines habitudes qui portent peut-être préjudice à votre bien-être. Et d'un point de vue plus positif encore, cette carte signifie que finalement, toute la vie nous amènera toutes les circonstances nécessaires pour atteindre le but. Mais que ce but devra être atteint en faisant un certain nombre de correctifs dans votre vie actuelle. Cette carte rappelle aussi que ce chemin, même s'il n'est pas facile, en vaut la peine car il vous permettra vraiment d'élargir vos horizons, comme on le voyait dans la première carte de l'oracle des énergies tout à l'heure, qui était la carte du monde. Cette carte est en quelque sorte la promesse d'une conscience plus vaste, que vous parviendrez à obtenir à force de dévouement, de patience et de flexibilité. Tout cela pour vous ramener à accomplir votre plus grand dessein, celui pour lequel vous êtes né, c'est-à-dire vraiment le souhait de votre âme. Les idées clés de cette carte sont la destinée, agir seul, avoir une position ferme et faire bouger les choses. Pour la polarité féminine, 2 cartes sont sorties. La carte numéro 16, Cancer, je ressens, qui nous ramène à la carte du tarot qui est la carte de la lune. Et la phrase qui est associée à cette carte est « Vos sentiments sont votre Dieu, l'âme est votre temple ».
Donc cette carte nous invite vraiment, pour cette polarité féminine, à se fier à sa sagesse, à la sagesse de ce que vous ressentez en ce moment. Alors cette carte, quand elle apparaît dans un tirage, nous indique que c'est sûrement un moment où nos émotions seront exacerbées, où nous pourrons éventuellement du coup avoir envie de prendre le large, de nous retirer dans nos pénates. Et puis sans doute aussi que dans ce même temps, il pourra y avoir une sensation exacerbée également d'être relié au monde de l'invisible. Et cela peut inclure à la fois le monde invisible sous des aspects très positifs, de nos guides, etc., comme on le voyait tout à l'heure aussi dans l'oracle des énergies avec ce guérisseur, mais aussi avec nos ombres, avec des choses plus délicates, on pourrait dire avec nos fantômes. Donc il s'agira peut-être aussi de pouvoir faire un travail de libération par rapport à tout ça aussi. Cette carte peut révéler, j'allais dire, des choses qui ont passé aussi des générations et dont on aurait hérité, comme des capacités médiumniques par exemple. Dans cette carte, il peut vraiment y avoir aussi une grande sensibilité aux émotions d'autrui, que ce soit des collègues de travail, des proches, et évidemment peut-être aussi une connexion plus grande avec notre jumeau de ce point de vue-là, qui semble de son côté, lui, être plutôt en train de traverser des choses un peu plus difficiles. Mais en tout cas, cette carte du cancer, c'est aussi savoir instinctivement comment agir et à quel moment. Donc on pourra aussi vraiment, comme je disais tout à l'heure, faire confiance à notre ressenti. Les idées clés reliées à cette carte, la conscience intérieure, le souvenir, le passé, se cacher, l'isolement, les mères et l'utérus. On pourrait dire une carte très féminine en somme. La seconde carte qui est tombée pour la polarité féminine est la carte numéro 22. Capricorne, j'utilise. Alors c'est intéressant puisque ça nous mène à ce fameux axe Cancer-Capricorne. La phrase associée à cette carte est « Autant le correcteur des jugements erronés » de Lord Byron. La carte du tarot traditionnel associée à cet arcane est la carte numéro 15 du diable. Alors cette carte nous parle du fait que c'est le moment de se concentrer sur nos objectifs et de ne pas nous accorder de répit, on pourrait dire de nous mettre vraiment au travail, puisque finalement le Capricorne c'est le signe du dynamisme et de l'ambition par excellence. Donc cette carte elle peut nous amener aussi plus de motivation qu'à l'accoutumée, même si c'est une motivation à aller rencontrer notre intériorité. Avec cette carte, on va être amené à s'intéresser peut-être davantage à tout ce qui peut être concret, de ce qu'on peut toucher, acheter, voir, etc. Effectivement, dans cet axe, enfin, ou en tout cas dans ce signe du Capricorne, il y aura moins de rêverie, on va dire. Alors cette carte, quand elle apparaît, elle va vraiment indiquer aussi des efforts assidus, un dur labeur, mais aussi une possibilité de gagner par ce dur labeur un statut particulier ou une réputation particulière, quel que soit le but de votre travail acharné, il y aura un résultat qui va prendre forme sous vos yeux. Et que même si cette progression peut s'avérer lente et méthodique, elle va vous amener vers quelque chose de solide et de durable. S'il y a quelque chose, je dirais, d'une attente d'une décision de justice ou d'un certain nombre de négociations ou que sais-je encore, avec le Capricorne et avec cette carte, la réponse à ces questions sera une réponse juste et équitable. Et vous sortirez vainqueur de cette situation. Les idées clés de cette carte sont l'ambition, le fait d'être fair-play, gravir les échelons de la société, la renommée, les os. Sur le lien, 2 cartes sont sorties. La carte numéro 49, le retour de Jupiter, les bénéfices. Cette carte est liée
à la carte numéro 7 dans le tarot traditionnel, c'est-à-dire la carte du chariot. La phrase associée à cette carte est « La chance est ce qui se passe quand la préparation rencontre l'occasion ». C'est une phrase attribuée à Sénèque. Ce retour de Jupiter marque le moment où la plus grande et la plus vaste des planètes revient là où elle se trouvait au moment de votre naissance. Le fait de tirer cette carte nous indique que nous entrons dans une période où les portes vont être ouvertes et où les obstacles vont être levés, que nous aurons à ce moment-là la liberté de progresser vers nos objectifs dans l'abandon le plus total. Donc on peut dire en tout cas que c'est l'entrée dans une période où il y aura moins de difficultés et plus de fluidité. Alors malgré tous ces aspects positifs, la seule limite, on pourrait dire, de cette carte est de ne pas se montrer imprudent par rapport aux situations. Mais pour résumer, on pourrait dire que la carte du retour de Jupiter illustre la bonne fortune et la prospérité dans de nombreux domaines, pas seulement financiers et matériels, mais ça peut être aussi vraiment des domaines affectifs, des rêves qui prennent à présent réalité, des bienfaits qui affluent facilement. C'est aussi le moment par excellence d'être conscient de notre propre regard sur notre spiritualité, notre foi et notre destinée. On pourrait dire sur la vie en général et de pouvoir vérifier que nos croyances par rapport à tout ça sont bien alignées et positives pour favoriser l'arrivée de tous ces bienfaits. Alors des nouvelles expériences déclencheront aussi sans doute un désir de voyage, comme on le voyait pour la polarité masculine tout à l'heure, ou de développement personnel. La communication avec les mondes invisibles sera facilitée en ce moment. Peut-être aussi que ça peut être une bonne occasion pour commencer à rendre un peu plus public nos idées, les enseignements, les choses que nous pourrions peut-être transmettre avec plus de facilité. Les mots-clés de cette carte: la chance méritée, la bonne fortune, les récompenses, les profits, une année de bon augure, l'avenir et l'aspiration. Alors, comme pour compléter cette carte, sur le lien, la seconde carte qui est tombée est la carte numéro 1, le soleil, l'esprit, qui correspond dans le tarot à l'arcane majeur numéro 19, le soleil. La phrase associée: il y a une vitalité, une force de vie, une énergie, une accélération qui se traduit en vous, en action, et parce qu'il n'y aura jamais qu'une seule personne comme vous, cette expression est unique. Martha Graham. Alors il faut rappeler que le soleil représente l'étincelle de vie. Il décrit en quelque sorte l'essence de ce que nous sommes. Et il traduit aussi le besoin d'exprimer et de livrer au monde qui nous sommes justement et ce que nous sommes. Cette carte, je dirais, est une inspiration et par la créativité du soleil, nous pourrons concrétiser des projets. Cette carte traduit aussi une aptitude à pouvoir exprimer largement nos talents et les mettre en lumière, comme nous le voyons d'ailleurs dans la carte précédente. Alors, il s'agit d'une carte harmonieuse et énergétique, on pourrait dire, qui annonce aussi des événements extraordinaires. Elle révèle que l'affaire se déroulera selon vos souhaits, mais qu'il sera nécessaire de faire preuve, on pourrait dire, de leadership dans cette période aussi. C'est-à-dire, il va être temps d'agir et de prendre sa place afin de pouvoir, j'allais dire, régner sur la situation ou la vivre le mieux possible en tout cas. Les idées clés de cette carte sont la force de vie, le pouvoir, l'influence, le rayonnement, le chakra du cœur, la présence scénique, le charisme. Donc effectivement, il se peut bien qu'à la suite d'événements inattendus, je dirais de nouvelles perspectives se mettent en place, de nouvelles, comment dirais-je, oui, de nouvelles façons de faire doivent voir le jour après, je dirais,
après un certain nombre de révélations ou après la fin d'un certain nombre de choses, et que, eh bien, il est rappelé sur le lien que ce lien, et donc cette polarité masculine et féminine auront sans doute un rôle important à jouer dans ce moment-là. J'allais dire pour construire un nouveau monde ou une nouvelle terre. En dos de deck, la carte qui est sortie est la carte numéro 24 du poisson, je crois. Dans le tarot traditionnel, cette carte est la carte du pendu, c'est-à-dire l'arcane majeure numéro 12. Alors la phrase associée à cette carte est la phrase « Je dois être une sirène, je n'ai pas peur des profondeurs et j'ai très peur de la vie superficielle ». Anaïs Nin. L'invitation de cette carte est de s'abandonner à ce qui est en ayant toute foi et toute confiance en la vie. Dans cette carte, on retrouve aussi cette notion de pouvoir être guidé par nos rêves, de rester lucide malgré tout, mais de pouvoir être aussi très sensible à la beauté de chaque instant, de se sentir ainsi relié à la source et de pouvoir aimer cette idée de s'abandonner à ce qui est et de rayonner de compassion. Et de pouvoir, on pourrait dire aussi, utiliser toute cette inspiration de la vie pour la canaliser dans un projet créatif, un petit peu comme on le disait précédemment sur le lien avec le fait de pouvoir mettre en place un nouveau projet à partir de toute cette inspiration. Alors cette carte nous rappelle aussi combien nous avons besoin d'être connectés à la vie pour être plein d'énergie, et qu'il va être aussi, même si on est plein d'énergie, important de vérifier qu'il n'y a pas trop de personnes dans notre vie actuelle, ou des personnes qui apparaîtraient dans notre vie actuelle, qui viendraient pomper notre énergie. Et donc peut-être aussi que ça va être une période où ces personnes qui pompent notre énergie, ça peut être aussi des personnes qui peuvent être dans la confusion, dans la peur, dans beaucoup d'émotions. Et donc on va être invité avec cette carte aussi à nous assurer de bien nous protéger et de mettre en place des limites correctes par rapport à ce type de personnes qui pourraient nous amener dans leur confusion. Les idées clés de cette carte sont la compassion, l'unité, l'art, l'inconscient, la musique, l'eau et le fait d'être une victime, donc de faire attention de ne pas se retrouver dans cette posture. Alors pour poursuivre sur cette note un peu aquatique, j'allais dire, j'ai choisi l'oracle des messages from the Mermaids de Karen Kay pour avoir quelques éléments sur les énergies dans lesquelles nous allons être dans les jours à venir. Pour la polarité masculine, 2 cartes sont tombées. La carte Free Spirit. Alors cette carte nous invite à nous exprimer, ou invite la polarité masculine à s'exprimer, et à avoir un esprit le plus libre possible, et d'être vigilant à tout ce qui pourrait, je dirais, amener des restrictions, que ce soit dans nos relations aux autres ou à nous-mêmes, à cet esprit ou à ce vent de liberté dont nous avons, ou dont cette polarité a besoin. Et je dirais que d'une certaine façon, cette carte, elle boucle un peu la boucle avec les premières énergies que nous avions pu voir dans l'oracle de l'énergie, justement, où il était question à la fois d'aller dans le monde, donc d'exprimer cet esprit libre, et à la fois de se sentir pieds et poings liés. Donc ça sera vraiment un petit peu le challenge de la polarité masculine pour les prochains jours. Alors, la seconde carte qui est tombée est la carte Move Forward. Et justement, on pourrait dire qu'elle vient un peu comme un encouragement à se mettre en mouvement maintenant. Il n'est plus le temps d'attendre ni de réfléchir, mais vraiment, il y a un mouvement qui est attendu de la part du masculin. Et je dirais pour ne plus rester emprisonné dans ses peurs, dans lesquelles il a pu déjà sans doute stagner pendant quelques temps, puisqu'il me semble qu'on avait déjà vu des cartes un peu de cette coloration il y a quelques semaines en arrière. Alors pour la polarité féminine, 3 cartes sont tombées. Avec la carte Letting Go, cette polarité va vraiment être invitée à garder l'espoir en son cœur,
et à exercer du lâcher-prise pour pouvoir, j'allais dire, ben, elle aussi se libérer de ses attachements et effectivement avancer sur son parcours. Et puis avec même cette particularité que il est possible qu'elle soit finalement amenée à réaliser cette polarité féminine, que même des causes qu'elle croyait perdues, ben finalement avec du lâcher-prise, et ben elles avancent quand même. Alors pour la polarité féminine, la seconde carte qui est tombée est la carte Acceptance. Alors cette carte nous rappelle que l'acceptation, c'est vraiment la porte vers la liberté et que finalement, ça va nous permettre de pouvoir vraiment se ressentir ou se sentir aussi libéré de toute pensée de résistance ou de tout blocage intérieur, j'allais dire. Alors la dernière carte qui est tombée pour la polarité féminine est la carte de la patience. Et cette polarité va être vraiment invitée à pratiquer cette patience et à se dire que finalement, euh, ça va être très aidant d'être dans cette acceptation et cette compréhension de la vie qui permet effectivement à la vie de se révéler parce qu'on est patiente avec elle et parce que on lui laisse le temps d'accomplir ce qu'elle a à accomplir. Sur le lien, une carte est tombée, la carte Hope, qui nous parle de cette espérance et que même quand les choses nous semblent désespérées, il s'agira juste de changer notre vision des choses pour les faire passer de causes désespérées, j'allais dire, à au contraire raison d'espérer, on pourrait dire ça comme ça. Et que voilà, cette carte nous invite vraiment à garder la foi et à croire dans le flot magique de la vie et en l'amour également. La carte qui est tombée en dos de deck nous parle de contemplation. Et là aussi, de contemplation peut-être un peu particulière, notamment autour des situations courantes, pour voir un petit peu dans ces situations courantes quelles sont nos pensées et quelles sont peut-être aussi les émotions que nous vivons dans ces moments-là. Et du coup, elle nous invite aussi cette carte à utiliser notre mental en conjonction avec notre cœur pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Alors, bah, j'espère que ces quelques indications pourront vous aider à traverser au mieux les énergies des prochains jours. Je vous dis à très bientôt.